Victoria, clairement, je l'aime pas. Elle était bizarre avec moi déjà dans les Marseillais à Dubaï. En fait, elle s'entendait bien de temps en temps avec moi. Et après, elle m'aimait pas trop. Enfin, je sais pas, je ressentais un petit peu de la jalousie en fait. Océane, oh là là, Océane, il y a plein de mots, il n'y a pas qu'un mot pour la définir. Alors, faux cul, elle est intéressée, opportuniste et vicieuse et méchant fond. Léna, énormément de vices. Sous sa petite tête d'ange, c'est un petit démon en fait. Alors Maëva, entière. En vérité, elle est pareille que ce soit dans la vraie vie ou derrière les caméras. C'est pas une faux cul, elle dit toujours ce qu'elle pense et si elle aime pas quelqu'un, elle va pas lui gratter l'amitié derrière ou quand il y a les caméras ou pas les caméras. Greg, il est sensible. Greg, c'est vrai qu'il pleure pour tout et pour rien. Après, c'est vrai que dans les Marseillais à Dubaï, voilà, entre ce qui s'est passé entre nous, je le détestais, mais là pendant le cross, donc les Marseillais vs le reste du monde, ça s'est mieux passé, on va dire. On a un petit peu enterré la hache de guerre, je crois que ça se dit comme ça. Et donc voilà, je dirais sensible. Je pense qu'on lui laisse plus la parole dans l'URDM que exactement ça. Mais pas du tout, il y a tout le monde qui a le droit à la parole en fait. Non, c'est pas ce que vous lui avez fait ressentir, je suis désolée. Je parle à Laura en fait. J'en ai rien à... J'ai le droit de donner mon avis, non? T'as voté contre qui? Tu peux donner ton avis? T'as voté contre qui? Ah, j'ai mis Laura moi. Ok, d'accord. Très bien. Tu veux que je mette qui? Donc en fait, tu votes contre ma copine, alors que tu sais que c'est ma copine vraiment avec qui je suis tout le temps. Vous voulez que tu mettes qui, Mélanie? Dans tous les cas, même si je vote. Greg et Mélanie, clairement Mélanie je ne la connaissais pas, je l'ai connue dans les Marseillais vs le reste du monde et je me suis très bien entendue avec elle, sauf qu'après le tournage, plus de nouvelles. Après concernant leur couple, je sais pas, ça m'avait l'air sincère. Mais après, apparemment, ils sont plus ensemble aujourd'hui, donc je sais pas, peut-être que Greg il est encore à fond sur Maëva, j'en sais rien. Nicolas, très charismatique, très marrant. Honnêtement, bon, j'ai pas eu le temps de vraiment parler avec lui, parce qu'en plus c'est le chef de notre famille, mais en tout cas très marrant, il raconte tout le temps des histoires de ouf qui font hyper rire, et en plus de ça, il est très charismatique. Luna, c'est ma copine, Luna je l'adore. Bon, elle est un peu sur sa planète, elle est perchée complètement, mais c'est ça que j'adore et elle est vraiment naturelle, spontanée. Oui, j'ai encore contact avec elle, je lui ai parlé tout à l'heure, franchement on s'entend trop bien. Après c'est vrai que là en ce moment elle est pas très bien, elle est à l'hôpital, mais je suis là pour elle et franchement j'aimerais trop être dans une future aventure avec elle parce que c'est ma copine. Paga, du coup c'est l'ennemi de ma copine Luna, mais voilà, clairement Paga je l'ai bien apprécié dans les deux émissions et Paga je dirais très marrant. Paga Josépa, honnêtement je les ai pas vus se former dans l'émission, mais bon de ce que je vois sur les réseaux sociaux ça m'a l'air sincère. Après c'est vrai qu'ils montent beaucoup, donc des fois quand tu montes beaucoup c'est que tu as besoin de prouver les choses. Après, je sais pas, à tout moment, c'est vraiment vrai, je sais pas. Mais ça a l'air sincère en tout cas. Simon, j'ai pas eu trop le temps de parler avec lui, mais j'ai pas eu plus d'affinité avec lui, mais parce que peut-être j'ai pas eu le temps d'apprendre à le connaître. Mais en tout cas, c'est le petit lapin. Thibaut, trop gentil. Thibaut, c'est le mec qui est vraiment humble. Voilà, malgré où il en est aujourd'hui, il reste humble. Il est hyper gentil, il s'entend avec tout le monde, il va apprendre à connaître tout le monde. Voilà, c'est pas parce qu'il est là en fait, il met tout le monde au même niveau et c'est ça que j'adore chez lui. Et il est trop gentil et vraiment trop marrant. Et c'est dommage, dans les émissions, on voit pas son côté très marrant alors qu'il est hyper archi drôle. Victoria, clairement, je l'aime pas. Je sais pas. Elle était bizarre avec moi déjà dans les Marseillais à Dubaï. En fait, elle s'entendait bien de temps en temps avec moi. Et après, elle m'aimait pas trop. Enfin, je sais pas, je ressentais un petit peu de la jalousie en fait. Parce qu'on a eu un ex en commun. Et elle s'en est mêlée d'ailleurs, Nicolas Barberon. Et après, avec Bastos, quand j'ai eu cette mini pré-couple, histoire qui veut rien dire, je sais pas, elle m'a taclé sur sa vidéo YouTube en disant que j'étais une esthéticienne alors qu'elle était elle-même, et puis même il n'y a pas de métier qu'on doit dénigrer en fait. Jessica, franchement je me suis bien entendue avec elle, c'est un peu comme Thibaut. Après elle est moins ouverte que Thibaut, Thibaut il est vraiment beaucoup plus sociable, mais Jessica franchement je l'ai bien aimée et elle est vraiment entière. Et quand elle aime pas quelqu'un, elle l'aime pas, et si elle aime bien, voilà, elle va lui parler, franchement c'est une bonne personne. Manon, j'ai pas eu trop d'affinité avec elle, déjà sur le premier tournage elle venait de temps en temps, donc j'ai pas eu le temps d'apprendre à la connaître.
Puis, bon, en fait, on s'est vraiment pas beaucoup parlé. Julien, bah, dans la dernière émission, ça s'est un petit peu mal fini dans le sens que bah, j'ai été honnête en disant qu'il m'avait pas trop intégrée. J'ai pas dit que je ne voulais plus faire partie de la famille des Marseillais. J'ai juste dit qu'il ne m'avait pas intégrée et il s'est braqué, il a mal pris. Alors qu'en soi, c'est pas une réaction mature. Enfin, quand on donne des critiques ou on donne notre version sur une situation, faut en discuter, pas se braquer et directement avoir des mots pas cool envers la personne, quoi. Tristan, Charo qui n'assume pas. Tristan, il m'avait dragué, bon je m'en fous, je le dis. Tristan, il m'avait fait des avances, il m'avait dragué dans les Marseillais vs le reste du monde et le lendemain, je l'ai ressorti et il a pas assumé. T'étais en mode quand même un peu ça recommence. sentimental. Ça recommence, frère, ça recommence. Ça recommence, mais c'est Ça y est, ça recommence. quand tu parles à l'une Je vais te parler à Océane tranquille et ça repart. Écoute, moi je pense que je l'ai cerné. En fait, je pense que t'es très gentil et t'as envie de faire du mal Ça à recommence. aucune des deux. Il assume jamais rien en fait. Il fait tout en off et en in, il assume pas. Et en plus de ça, il a dit comme quoi j'étais quoi avec une vidéo avec Bastos, il a dit que j'étais limite inutile alors que c'est lui le gros beauf et le gros Charo quoi. Bastos, bon en vrai Bastos c'est détente. Après au final je le connais pas plus que ça. J'ai eu un feeling dès le départ avec lui, mais c'est vrai que je me suis braquée parce que je sentais qu'il s'intéressait un petit peu à moi et je me suis braquée, ce qui fait que ça n'a abouti à rien. Et parce que je ne savais pas si je voulais vraiment me mettre avec lui ou pas. Et après dans les dernières vidéos YouTube, ça va, il n'a pas été trop méchant. Après c'est le but des vidéos YouTube de cracher un petit peu sur les personnes. Mais non, ça va. Je n'ai pas regretté parce que sinon je l'aurais fait tout simplement parce que en vérité, je sais très bien que si j'avais voulu, peut-être qu'il se serait passé quelque chose. Mais vu que je me suis braquée et parce que on était trop différents, du coup c'est comme ça, c'est la vie quoi, c'est le destin. Et au final, il a trouvé l'amour avec Victoria aujourd'hui, donc tant mieux. Hier soir, je me suis couché un petit peu mitigé à propos de ma relation avec Laura. On est potes, on est amis, mais vraiment, je sens pas de connexion avec Laura. Je sens pas de réelle connexion, je sens pas de réel désir pour Laura. Voilà, je suis un peu complètement bloqué. Mélanie, franchement, ça a été mon petit coup de cœur de l'aventure des Marseillais vs le reste du monde. Je l'ai trop kiffé, elle a été là pour moi, etc. Mais bon, après le tournage, plus de nouvelles. Bon, j'ai mis ça sur le fait qu'elle était en couple avec Greg. Mais bon, quand on est en couple, on n'oublie pas ses copines. Après, j'étais peut-être juste une copine d'aventure. Hein. Alors, Mila, franchement, très gentille, elle est très maman en fait. C'est-à-dire que quand t'es dans une situation où t'es pas bien, elle va être là et avoir les mots justes pour te parler et pour que tu ailles mieux. Et franchement, bon, j'ai pas eu le temps de trop la connaître, mais du peu que je l'ai connue, franchement, je l'ai adorée. Giuseppa, pareil, du coup, Giuseppa, c'est l'ennemi de Luna aussi. Mais bon, je suis là pour dire la vérité. Giuseppa, honnêtement, pendant l'aventure, je me suis très bien entendue avec elle. C'est une fille faux folle, gentille. Et non, je l'ai bien kiffé pendant l'aventure. Une fois, on en a parlé, que je t'ai dit, quand est-ce que vous êtes revus la dernière fois? Ah, c'était il y a 5 ans. Moi, Adixia, c'est mort, je veux plus la voir. Elle m'a appelé pour qu'on se revoie, j'ai dit non. Et aujourd'hui, délicatement, tu viens me voir pour me dire ça après que ça se passe comme ça. Donc au final, en fait, tout ce que je dis et tout ce que je pense, j'ai raison. Océane, oh là là, Océane, il y a plein de mots, il n'y a pas qu'un mot pour la définir. Océane, elle est... Alors, faux cul, elle est intéressée, opportuniste et vicieuse et méchant fond. Bon, alors je vais m'exprimer un petit peu sur parce que si je dis ces mots, c'est que derrière il y a des choses. Vicieuse parce que elle a du vice énormément. Elle fait genre la fille débile, mais pas du tout. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Opportuniste parce que elle reste avec les gens qu'il faut. Elle est énormément intéressée par ce qu'ils ont. Et de là, après on a tous un côté entre guillemets opportuniste dans le travail. Mais là, c'est même dans la vraie vie, on va dire. Ensuite, faux cul parce qu'elle fait genre qu'elle te kiffe, mais en fait, elle te critique H24. C'est une langue de vipère, vraiment. Elle critique tout le temps. Mauvais fond parce que moi, Océane, de base, franchement, moi, je suis quelqu'un d'entière. Et quand j'aime quelqu'un, je donne tout. Malheureusement, tout le monde n'est pas comme ça.
dans ce milieu, il y a beaucoup de vices. Et moi, honnêtement, je lui ai tout donné, je lui faisais confiance. Et elle m'a trahi à plusieurs reprises, elle parlait derrière mon cul. Et moi, en vérité, c'était vraiment sincère. Alors qu'au final, elle s'est méfiée de moi en disant que j'étais une opportuniste, que je me servais d'elle. Alors qu'en vrai, dans ma vraie vie, j'ai besoin de personne en fait. Si je reste avec quelqu'un, c'est parce que j'aime bien la personne. Mais justement, en général, quand tu critiques quelqu'un, c'est que forcément, ce que tu vois de mal, c'est ce que tu le fais toi-même en fait. La situation avec Julien Berthe, non, je n'ai pas de peine dans le sens que dès qu'il est arrivé, elle s'est complètement jetée sur lui, elle le voulait à tout prix, elle a vrillé parce qu'elle voulait vraiment pour elle. Donc après, voilà, elle se fait passer pour la victime, alors qu'au final, pas du tout, vu qu'elle s'est jetée dessus. Et voilà, elle se fait tout simplement passer pour la victime alors qu'elle savait très bien à quoi s'attendre en fait. En vrai, je voterai contre elle. Là, clairement, je ne peux pas lui dire la vérité parce que j'ai peur qu'elle ne comprenne pas cette décision. Ok, alors j'assume, j'ai pas voulu dire j'ai mis Casse-toi, Inutile. Non, après, bon. Non, en fait, Flo, il m'a saoulée parce que, en vrai, de vrai, bon, déjà dans la première aventure, donc j'ai fini l'aventure avec lui. En sortant, il m'a mis grave la pression pour que j'aille habiter avec lui alors que ça faisait une semaine qu'on se connaissait, donc doucement en fait. Et donc moi, j'ai pas voulu. Je suis allée, parce que j'avais prévu de passer mon séjour avec les jumelles. Et du coup, il me disait en gros, on se voit seulement si tu viens habiter chez moi. Donc je me disais, bah ok, on se voit pas alors. Et après, parce que certes, je l'aimais bien quand même au fond, parce que je me mets pas avec un mec si je m'en fous en fait. C'est vraiment sincère. Et après, je lui avais envoyé un message comme ça parce qu'on s'était quittés, je lui avais renvoyé un message. Et après, il m'a ressorti ce tournage comme quoi je lui avais renvoyé un message parce que je voulais partir en Maldives avec lui, parce que j'étais très intéressée. Voilà. Donc, des propos inutiles, quoi. Tout comme lui. Dans le cross, on s'est pas parlé, clairement. En même temps, j'ai pas trop d'affinité avec lui, finalement. Et en plus de ça, il a voté contre moi. Et moi, j'ai voté contre... Bon, il a voté contre moi. Au final, tout le monde a voté contre moi, donc c'est pas très grave. Mais le pire dans l'histoire, c'est que lui, il m'a fait la gueule parce que j'ai voté contre lui. Alors qu'il a voté contre moi. Donc ça, j'ai pas trop compris, mais bref. Et après, il a fait le mouton quand tout le monde n'a pas voulu me dire au revoir, il n'est pas venu non plus parce que c'est un gros mouton quoi. Benji, très drôle. Très gentil aussi avec Maddy, leur couple j'adore, très très gentil, très sincère et bon délire quoi. Pas trop dans les histoires, bon délire. Marine, on était franchement, j'ai eu un coup de cœur pour cette fille. On est parti donc, en fait après le tournage on est resté, je suis restée H24 avec elle, ce qui fait que ça a peut-être tué notre relation. Le fait qu'il y ait Océane aussi qui soit jalouse un petit peu de notre relation, ça a tué aussi. Et dans tous les cas, les jumelles, les jumelles, dans tous les cas, elles allaient toujours se réconcilier et c'était sûr que ça allait moi qui allais passer à la trappe en fait. Et Marine, à l'heure d'aujourd'hui, on n'est plus trop en contact, voilà. Mais je pense que parce qu'aussi elle a pris parti pour sa sœur et bon, ça en soi c'est sa sœur et moi aussi j'aurais fait passer la famille avant, même si je suis pas d'accord sur certaines choses. Marine, en fait, elle m'a envoyé des petits messages cet été quand j'étais en vacances. Voilà, pour me rejoindre. Sinon, pas d'autres messages. Et j'aimerais bien, je sais pas en vérité, parce que le fait que Marine, ce soit la sœur d'Océane, Océane vraiment, je suis quelqu'un qui n'est vraiment pas rancunière, vraiment, je m'en fous. Je suis pas rancunière du tout. Mais Océane, quand on me fait quelque chose de ouf, je peux plus voir la personne. Et le fait que Marine soit sa sœur, en vrai, c'est un peu la même famille. Je les mets un petit peu dans le même panier, même si Marine, ça n'a rien à voir. Me réconcilier, oui, mais je pense qu'on ne redeviendra jamais plus amis comme avant. Parce qu'il y a un truc qui s'est cassé, en fait. Mais au final, il y en a des choses à dire. Léna. Donc Léna, c'était ma meilleure amie de l'aventure, clairement, parce qu'en fait, je trouvais qu'on était les mêmes, on avait le même métier, non, pas le même délire. Le délire, j'avais un peu du mal, mais franchement, je la kiffais trop. En plus, on était les deux nouvelles, voilà, on avait l'impression de s'entraider un petit peu toutes les deux quand on n'était pas bien, etc. Et après, en fait, je me suis rendu compte qu'elle avait un gros vice, en fait, que tout le monde a vu avant, parce qu'ils avaient un point de vue extérieur,
Moi, j'étais dans l'intérieur, c'est-à-dire que j'étais H24 avec elle et je ne voyais pas. Et en plus, moi, je suis quelqu'un de naïve. Faut vraiment qu'on me le dise à plusieurs reprises, qu'on me prévienne à plusieurs reprises pour que je me rende compte quelque chose. Et donc, énormément de vices. Sous sa petite tête d'ange, c'est un petit démon en fait. Et en plus, après l'aventure, elle a continué à parler sur moi, Elle voulait me faire passer pour la méchante, alors qu'au fond, elle a vraiment en fait un mauvais fond malgré ce qu'on peut penser. Après, voilà, peut-être elle a changé. Hein.